Je suis une autodidacte, j'ai créé la première entreprise d'insertion à Midi-Pyrénées qui s'appelait Épisode dans le bâtiment, ça c'était en 83. Depuis je suis toujours dans l'insertion puisque j'ai ensuite créé avec deux autres collègues Oxygène qui est l'entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc elle a été créée en fin 95, début de l'activité en 96. Depuis cette entreprise a pris pas mal son envol puisqu'aujourd'hui elle compte 8 agences. Et parallèlement à ça, on a créé deux entreprises, une dans le service à la personne. C'était parce qu'on avait le souhait de trouver du travail pour les femmes, ce que le travail temporaire ne donne pas toujours. Donc Ménage Service avec 4 agences dans le département du Tarn, et Ménage Service Pro qui est une entreprise de nettoyage qui permet aux femmes qui sont embauchées sur Ménage Service Tarn de compléter leur temps de travail et d'avoir ce qu'on peut appeler une autonomie financière. Dans l'entreprise Oxygène et Ménage Service, aujourd'hui ça représente un peu plus de 500 personnes. Je suis co-gérante de toutes ces sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai les responsabilités, tant humaines que financières, donc en termes de gestion de personnel, en termes d'organisation et de suivi financier à tous les niveaux. Le premier intérêt très personnel, c'est l'indépendance, c'est l'envie de faire, pas seulement seul, mais de créer sa propre entreprise qui serait un peu à mon image. Voilà, je crois que ça a été surtout ça, de s'y sentir bien. Donc évidemment, les entreprises ont été créées petit à petit, donc elles ont été construites avec ce que je suis, ma personnalité, elles me ressemblent et forcément je m'y sens bien. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup de ça, donc l'indépendance avant tout, et j'aurais eu du mal à me cantonner dans quelque chose de trop cadré, dans des horaires ou autre. En tant que femme, je ne sais pas si on peut le dire des difficultés, mais c'est sûr des barrages. Donc un banquier va plus, nous sommes deux co-gérants, donc mon collègue est un homme et moi-même, et on a les mêmes responsabilités, la même charge, les mêmes fonctions quasiment. Et donc un banquier va plus facilement aller vers mon collègue homme que vers moi-même, alors que c'est moi qui gère plus au quotidien tout ce qui est gestion. Donc c'est vrai que quelquefois ça peut être difficile. Les difficultés économiques, on en a connu dans l'entreprise en 2009, suite à la crise de 2008. Dans le travail temporaire, il y a eu un décalage. Donc on s'est attaché à ne pas licencier le personnel, à faire du chômage partiel qui a été très mal compris, très mal accompagné, on a très mal communiqué là-dessus. Il y a eu des soucis de personnel qui nous ont coûté très cher, mais on a licencié personne et là les choses se sont apaisées et tout va bien. S'organiser pour arriver à tout mener de front. Vu que je suis inquiète, je mets en place des éléments qui peuvent me rassurer. Voilà, donc de ce fait, je vais de l'avant. Après les atouts, c'est la disponibilité. J'ai la chance d'avoir une disponibilité familiale, d'être comprise dans mon entourage. Ça, je crois que c'est un des éléments essentiels si on veut pouvoir être disponible dans sa tête, c'est sentir que derrière ça suit et que surtout on est compris. Voilà, donc pour moi ça a été quelque chose d'important. Mes engagements ont toujours été compris de mon entourage proche, mon mari et mes enfants. Voilà. La création, c'est avoir envie de créer quoi que ce soit de l'activité économique et de l'emploi. Et la prise de risque, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Et puis tant pis, si on fait des erreurs j'en ai faites pas mal, mais derrière, il y a des réussites et puis chaque erreur est constructive. L'entrepreneuriat au féminin, je dirais la grosse différence, c'est un combat presque quotidien d'affirmer qu'on peut. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas travailler dans le bâtiment, qu'on ne peut pas parler à un banquier, qu'on ne peut pas. Donc c'est tous les jours, moi j'y suis peut-être un peu trop, mais très très attentive à ça. Et je suis en bagarre continuellement là-dessus. Je fais attention, que très souvent on demande à mon collègue co-gérant, non, je suis capable de répondre, j'y réponds, je fais barrage. Très souvent.